Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. C'est comme nous allons faire les plans sacrément. Voilà, on ne va pas trop détailler les différents points que nous allons voir, mais nous allons, voilà, les énumérer parce qu'il faut respecter le temps. Nous allons respecter le temps par la grâce de Dieu. Et nous allons nous efforcer à pouvoir le respecter. Amen. Le thème qui nous rassemble ce matin, c'est le chrétien et la croissance spirituelle. Donc, quand on parle de croissance spirituelle, on parle aussi de maturité. Amen. Et déjà, nous voulons donner un peu quelques éclaircissements sur certaines paroles qu'on entend, mais on pense que ces paroles-là sont bibliques. Or, elles ne le sont pas. Amen. Et souvent aussi, par ignorance, nous nous appuyons là-dessus pour pouvoir aussi marcher dans notre vie chrétienne. Et la première expression, c'est l'expression suivante qui dit chanter, c'est prier deux fois. C'est que tout le monde ici a déjà entendu cette expression. Amen. Chanter, c'est prier deux fois. Et je veux te dire ce matin que cette expression n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible n'a jamais dit que chanter, c'est prier deux fois. Parce que les premières personnes qui ont fait sortir cette expression, c'était Augustin, l'un des premiers chrétiens au 1er siècle, Augustin, et après lui, il y a aussi Martin Luther. Martin Luther, c'est quelqu'un qui a, au travers duquel le Seigneur s'est glorifié, et c'est au travers de cette personne-là que on est sorti, si on peut le dire, de l'Église catholique. Amen. Donc, c'est important pour nous, chrétiens, que nous sommes de pouvoir notamment connaître l'histoire de l'Église. Amen, c'est vraiment important. Donc, ces personnes-là, lorsqu'ils ont fait sortir cette expression, à l'origine, cette expression-là disait quoi? Elle disait qui chante bien deux fois prie. Pourquoi est-ce que ces personnes l'ont dit? Parce que ils ont vu que la prière, souvent, quand les gens commencent à prier, souvent c'est un peu difficile. Donc, on associe le chant à la prière. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu chantes que tu as fait prier deux fois. C'est très très différent. Amen. C'est très très différent. Le chant ne remplace pas la prière. Comme la prière aussi ne remplace pas le chant. Amen. La vie chrétienne. Amen. C'est très important. Et on peut justifier cela par la parole de Dieu qui nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15, comme nous l'avons dit. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit je priais avec l'intelligence, je prie aussi avec l'esprit. C'est-à-dire, je prie normalement avec ma sagesse, avec l'intelligence que j'ai, mais je prie aussi dans l'esprit. Et dit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Ça veut dire quoi? Il fait la part des choses pour dire, il y a la prière et il y a le chant. Amen. Donc, nous devons comprendre que aujourd'hui, nous avons un problème en tant qu'église de maintenant. C'est que quoi? C'est que nous sommes dans une paresse spirituelle, et à cause de cette paresse-là, nous n'arrivons plus à prier. Donc, pour nous justifier, nous disons, bon, je peux chanter. Raison pour laquelle, vous savez, aujourd'hui, nous sommes champions en matière de connaissance de nouveaux chants. Dès qu'un nouveau chant sort, automatiquement, nous sommes prêts. On connaît les paroles de ce chant. On peut les chanter même, voilà, sans en écouter une fois, on commence à chanter. Et on se laisse séduire. Parce qu'on pense qu'en faisant ce genre de choses, on est en train de prier. Non, tu ne pries pas. Amen. Parce que Jésus, même quand Jésus donnait les paroles, il dit quand vous priez, amen. Il n'a pas dit quand vous chantez, rentrez, non. Il dit quand vous priez, faites ceci, faites cela. Les disciples dit quoi? Les disciples dit non, nous voulons apprendre à prier. Ils n'ont pas dit nous voulons apprendre à chanter. Non. Le chant, c'est comme l'huile qui vient pour pouvoir engraisser un peu le moteur. Amen. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien pour dire non, comme toi, tu es un chanteur. Non. Si tu dois être chanteur, tu fais sortir une cassette, voilà. Mais ton chant, parce que regardez une chose.
Quelqu'un qui vient, c'est que même dans une relation normale, avec un père et ses enfants, à chaque fois que ton enfant vient, il parle avec toi et dit, oui papa, tu es mon papa, je veux ça. Maintenant, bon, ton papa dit, bon, ok, bon, c'est Dieu, il a compris, il va te donner. Démon, c'est à chaque fois que tu parles, oui papa, mais donc toi, c'est que toi, ta communion ton papa, c'est chanter. C'est que toi, tu chantes son nom, tu parles pas. C'est impossible. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas être un gars qui connaît son nom que. C'est-à-dire, toutes les paroles des différents chants, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais on connaît ça souvent. On connaît, c'est que même la Bible, on ne connaît pas la Bible par cœur, mais on connaît toutes les paroles des gars. Toutes les paroles. Et c'est une séduction. Parce qu'eux, ils sont bénis. Avant de faire sortir ces paroles-là, ils ont eu le moment de prière. Et c'est à travers ça qu'ils ont fait, que Dieu les a inspiré ces paroles, ils ont comme ça chanté. Maintenant, toi, tu n'as pas de communion, c'est que tu n'as pas de communion avec ton Dieu. Même t'asseoir pour prier, tu ne le fais pas. Mais c'est pour poser les chants des gens. Tu sais pas si tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Parce que tu vis sur la spiritualité des autres. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas aller loin. Amen. Et dans Jacques 5, le verset 13, Jacques dit quoi? Il dit que celui qui souffre, que celui qui passe par les tribulations, qu'il prie. Que celui qui est dans la joie, qu'il chante. Amen. Pour dire que c'est facile de chanter. Voilà, quand on est dans la joie, tout ça, on chante. Mais quand ça ne va pas, tu ne vas pas venir t'asseoir pour chanter. Qui peut chanter quand ça ne va pas? Tu ne peux pas chanter. Quand tu ne peux pas prendre tout ton temps, c'est que quand tu es là, tu dis non, tu pries, tu chantes sur les quand ça. Non, c'est impossible. C'est pas même nous-mêmes, les chants même. Ne soyons pas les gens qui, voilà, un peu seulement quand il y a un petit moment de prière, tu chantes. Non. Il faut prier, on parle avec ton Dieu. Ton Dieu là, c'est pas un gars qui, voilà, il n'y a pas un homme sur la terre ici. À chaque fois que tu approches de lui, tu parles, tu vas commencer à chanter. Toi-même qui fais ça, tu vas voir que tu es bizarre. Donc c'est vraiment très important. Et il y a aussi un autre, il y a une autre maxime qui dit comme ça que aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, à ce moment-là, ce n'est même pas, j'ai dit que ça, ce n'est même pas biblique. Oui, ce n'est pas pourquoi. Parce que ici, ça sous-entend que c'est toi qui poses le pas et après le ciel vient. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, tu es obligé de toi-même voir. Mais en Dieu, ce n'est pas possible. En Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Que c'est Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils unique. Donc, parce qu'il a donné son Fils unique maintenant, que les hommes peuvent venir à lui. Parce qu'avant cela, personne ne pouvait connaître Dieu, personne ne pouvait cerner Dieu. Non. Mais il a fallu que Dieu lui-même se matérialise. C'est-à-dire que Dieu lui-même devienne chair, afin que les hommes maintenant puissent s'approcher de lui. Amen. Donc, ça seulement, si tu avais ce leitmotiv dans ta tête, tu dis non, je dois m'aider pour que non, enlève ça déjà. Parce que ça va te conduire, ça va t'amener à être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'orgueilleux. Parce que quand tu vas avoir les résultats, tu vas penser que c'est parce que tu as posé là que non. Mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui t'est donné comme capacité. Amen. C'est quoi la Bible dit? La Bible dit que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui nous donne, selon son même plaisir. Donc ça veut dire que lorsque un homme commence à entreprendre quelque chose, c'est parce qu'il y a une capacité surnaturelle que Dieu a mise en cette personne. C'est-à-dire, tu peux ne pas savoir comme tu peux le savoir. Mais tu dois reconnaître que c'est d'abord le ciel d'abord qui t'a aidé et puis toi-même tu as fait la chose. Amen. Donc, ce sont ces deux choses-là. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, quand j'étais en train de rédiger la prédication, c'est l'Esprit m'a mis ça en cœur. Donc, il fallait qu'on le donne. Amen. Quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu avec notre appréhension des choses. Non, on s'approche avec ce que la parole dit. Parce que moi, il a cherché d'abord avant de venir vous dire ce que ça te dit. Ce n'est pas que voilà, je ne suis pas allé comme ça. Il a cherché, il a vu que ce n'est pas vrai. Donc, il est 15, nous allons énumérer les différents points. Donc, le chrétien et la croissance spirituelle. La première des choses d'abord qu'un chrétien doit savoir pour pouvoir grandir, pour pouvoir être mature, c'est que tu dois savoir, comme nous l'avons dit, c'est que tu dois savoir que tu ne peux rien faire. Tu ne sais rien et tu n'es rien. Amen. C'est trois choses là. C'est que tu dois mettre cela en toi-même. Tu dois savoir que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Tu ne sais rien et tu n'es rien. Pourquoi? Vous savez, notre exemple, l'exemple parfait sur lequel nous pouvons calquer, pour pouvoir réellement avoir la vie de Dieu, non pas avoir, mais parce qu'on a déjà, pour pouvoir manifester la vie de Dieu, l'exemple, le modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. Et nulle part, lorsque tu étudies la vie de Jésus, nulle part, tu verras Jésus lui-même rendre témoignage de lui-même. Nulle part. Or, Jésus, il a la possibilité
Et personne ne va dire le contraire. Si lui-même il rentre, il va dire lui-même. Personne ne va dire le contraire parce qu'il est lui-même Dieu. Mais il ne l'a jamais fait. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin. Il dit, je suis le chemin. Donc il est le chemin, c'est ce chemin-là que par lui que nous tous nous suivons et nous marchons. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit dans Luc. Non, pas Luc d'abord. Luc, on va le prendre après. La Bible dit ceci. Il dit, tout ce que je fais, je ne fais pas de moi-même, mais je vois le Père faire et j'agis. Amen. Pour dire quoi? Il veut dire ici quoi? Que tout ce qu'il fait, lui en tant que Jésus, ce n'est pas parce qu'il a la volonté, mais ce n'est pas parce qu'il a envie de faire, non. Mais c'est parce qu'il regarde son Père. Amen. Donc en tant que chrétien, tu dois avoir ça. Ce n'est pas, au fait, ce genre de pensée, ce n'est pas une pensée pour pouvoir te minimiser ou bien non, pour pouvoir voilà, comment on peut dire ça, minimiser, puis quoi, c'est-à-dire pour se rabaisser, voilà. Non, ce n'est pas ça. Mais se dénigrer, merci. Mais ce sont des choses sacrées en toi, parce que tu dois comprendre que, vous savez, dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'indépendance. L'indépendance, c'est dans le monde. On dit, voilà, nous sommes indépendants, non. Quand tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est pas une histoire d'indépendance, c'est une histoire de dépendance. Amen. Et la dépendance doit t'emmener à pouvoir reconnaître que tu n'es rien toi-même. Pas toi-même, tu n'es rien. Tu n'es rien par toi-même. C'est quoi? Vous savez, les gens disent à Jésus, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Il a dit aux hommes, c'est possible. Déjà, ça doit nous marquer, ça doit nous faire comprendre que, parce qu'on parle de salut, ce n'est pas forcément, ce n'a pas trait qu'au salut de l'âme, non. Mais quand on parle de salut, on parle de, c'est tout un ensemble. Dans le salut, il y a tout, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Et ce salut-là, c'est lui pour être une personne complète, pour être une personne satisfaite. Parce que la satisfaction n'est pas relation de ce que tu as. Non, quand on parle de la satisfaction, c'est-à-dire, toi, même quand tu as assis en tant que personne, tu es content de ta vie. C'est pas parce que tu as tout, non. Mais tu es heureux. Amen. Et ça, cette satisfaction-là, ce n'est pas l'argent qui va te le donner. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la famille, non. Mais c'est Dieu lui-même. Donc, parce que tu comprends que c'est Dieu qui te donne cette satisfaction. Donc, tu comprends que toi-même, tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Donc, déjà, ces trois choses-là nous emmènent à pouvoir avoir un caractère de dépendance. Et si tu sais que c'est comme ça, donc à chaque fois, tu seras prompt à pouvoir venir devant Dieu afin de pouvoir recevoir de lui. Amen. C'est très important. Donc, maintenant, les différents points qui on peut dire peut-être caractérisent, ou bien les différents points qui sont au travers desquels nous devons véritablement passer pour pouvoir grandir, pour pouvoir être mature. Il y en a plusieurs, mais ce sont les 4 points que nous avons soulignés. Il y a d'abord, le premier point, c'est supporter quelques injustices. Supporter quelques injustices. On peut le voir dans 1 Corinthiens 6, le verset 5, le verset 7. On peut le voir aussi dans Matthieu 5, 38, le verset 42. Vous savez, quelqu'un qui veut croître, quelqu'un qui veut grandir, il doit apprendre à pouvoir supporter les injustices. Vous savez, c'est... Pour ce point-là, j'ai vu ce point-là vraiment avec mes 2 enfants. Vous savez, quand la grande sœur a son jouet et qu'elle veut s'amuser, son petit frère vient et il prend le jouet. Et la grande sœur dit non, elle ne veut pas. C'est son jouet, c'est pour elle. Elle a le droit de pouvoir ne pas donner. Mais qu'est-ce que nous parents, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, il faut partager. Amen. Il faut partager parce que c'est ton petit frère. Le fait de dire non à l'enfant de partager, ça veut dire, pour montrer à l'enfant que ce n'est pas parce que tu as raison de quelque chose, mais tu as raison par rapport à quelque chose que tu vas te confronter ta position. C'est-à-dire, on t'a fait du mal. C'est vrai, on t'a fait du mal. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal, ce n'est pas parce que tu es dans ton droit légal que tu dois agir en fonction de ton droit. Non, tu n'agis pas en fonction de ton droit. Amen. La Bible dit quoi? Nous devons nous supporter les uns les autres. Ça veut dire que quand nous sommes ensemble, on peut te faire du mal, quelqu'un peut te blesser, quelqu'un peut avoir un comportement, peut avoir un écart de langage vis-à-vis de toi, quelqu'un peut te faire du mal, ça peut te faire vraiment du mal. Mais pour que tu puisses grandir, il est préférable pour toi de pouvoir supporter ce mal-là et d'aller de l'avant. Mais lorsque tu t'appuies sur le mal qu'on t'a fait et tu prends position, tu es encore un enfant. Et c'est la même chose comme ça, même chose avec les enfants. Quand tu vois un enfant qui s'amuse, on vient, quelqu'un arrache, un autre enfant vient arracher son jouet, mais un autre enfant vient pour son jouet, et puis l'enfant ne veut pas. On dit, mais le gars il se comporte comme un enfant. Parce que l'enfant, lui, il ne connaît pas les choses comme ça. Amen. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu as raison, ce n'est pas parce que tu es dans ton droit légal que tu dois agir en fonction. Non.
la personne qui avait son droit légal de pouvoir agir, et personne ne pourra dire le contraire, c'était Jésus. Lorsque les gens sont venus le prendre, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a jamais joué quelqu'un, il n'a jamais fait du tort à celle qu'il est dans son droit légal. Et ses disciples n'ont pas compris cela quand ils sont venus l'arrêter. C'est ce que ces disciples ont fait dans le jardin de Gethsémani. Ils ont coupé l'oreille, Pierre, il a coupé l'oreille d'un des soldats. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, tu penses que moi je ne suis pas capable d'appeler les anges de mon père pour qu'ils viennent et qu'ils puissent me... Je peux le faire, c'est mon droit. Mais en tant que chrétien, ce que je dois faire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai raison que je dois agir comme ça. Non. Mais je supporte. Parce que quand je vais supporter cela, non seulement qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer en moi, ça va développer un caractère, le caractère de Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui supporte les choses que Dieu. La Bible dit quoi? Que l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Parce que si on devait être brûlé, et à longtemps on devait brûler. Est-ce tout ce qu'on a fait? Les gens sont partis, Jésus a envoyé les gens 2 à 2 pour aller prêcher. Les gens sont partis dans une ville et ils ont vu que les gens les ont empêchés de pouvoir prêcher. Ils disent, Seigneur, on va invoquer le feu. Le feu va venir brûler. J'ai dit non. Parce que l'esprit dont tu vas, ce n'est pas un esprit de mon Père. Parce que l'esprit de mon Père, c'est un esprit de miséricorde. Amen. Donc, la première des choses, si tu vas apprendre à grandir, tu dois apprendre à supporter les injustices qu'on te fait. Ce n'est pas pour te minimiser, ce n'est pas pour te dénigrer, ce n'est pas pour que tu sois un marche des hommes, non. Mais c'est pour toi-même. Parce que tu vas grandir. Parce que tu seras quelqu'un qui sera bon. C'est que tu vas voir que facilement tu seras quelqu'un qui pardonne beaucoup. Facilement tu seras quelqu'un. Parce que vous savez une chose, celui qui fait du mal à une personne, il s'attend à ce que la personne réagisse. Mais lorsqu'il voit que la personne ne réagit pas, il est confondu lui-même. Il est confondu. Il peut se jouer les dieux, il peut faire comme s'il n'y a rien. Mais lorsqu'il s'assoit lui-même en lui-même, puis il regarde, mais attends, quelque chose ne va pas. Et c'est comme ça que Dieu amène les cœurs des gens à lui. Amen. Mais lorsque tu réponds, automatiquement, tu deviens comme un enfant. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, dit, si on te fait ça, si quelqu'un prend ta tunique, que tu as 2, donne-lui les 2. Il n'a qu'à partir avec, c'est pas grave. Il n'a qu'à partir avec. Sur le champ, c'est vrai, ça fait mal. Mais tu vas comprendre que toi-même tu seras, tu sais que Dieu, c'est comme si Dieu était en train de détacher ton cœur de beaucoup de choses. C'est que tu vas voir que ton cœur sera plus attaché à vous. C'est pourquoi tu peux être dans une situation où quelqu'un vient, quelqu'un t'a, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, quelqu'un t'a doublé ou bien quelqu'un il a abusé le doigt. Voilà, vous avez fait des affaires et puis bon, le gars il t'a mis dans une situation bizarre. Et tu le laisses comme ça. Tu ne cherches pas, tu le laisses comme ça. Tu vas voir que toi-même, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer en toi le détachement même de l'argent. C'est très important. Le détachement de l'argent. Et tu seras libre. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? C'est-à-dire, en moins de 24 heures, Dieu peut te dire une situation plus. C'est que tu as perdu, tu peux l'avoir. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça ne sert à rien. Supporter les injustices. Deuxième point, l'obéissance. Luc 2, le verset 42, verset 52. L'obéissance. L'obéissance, c'est l'un des points pour quelqu'un qui veut grandir, pour quelqu'un qui veut être mature. Et dans Luc 2, le verset 42, verset 52, il s'agit ici de... Ah, Chani, la lumière là me fatigue beaucoup et ça me brûle. Je ne veux pas qu'il soit aveugle ici. C'est vrai, il faut trouver, parce que ça me fatigue. L'obéissance. Luc 2, verset 42, verset 52. La Bible dit ici, c'est l'histoire ici du Seigneur qui avait 12 ans. Il est parti au temple, ils sont allés au temple avec ses parents. Et après les cérémonies, tout et tout, ses parents l'ont laissé, ils ne savaient pas qu'il voilà, ses parents l'avaient perdu de vue. Et le gars il est resté 3 jours à causer avec les docteurs de la loi et tout et tout. Le point que nous voulons soulever ici concernant l'obéissance, vous savez, c'est facile d'obéir quand tu n'as pas raison. C'est-à-dire, quand tu n'as pas raison et puis on te dit fais ça, ou bien soit tu comprends que c'est parce que tu as tort. Donc facilement pour toi c'est voilà, tu obéis. Mais c'est difficile de pouvoir obéir quand tu as raison. C'est-à-dire, quand tu penses que tu as raison et puis on te dit soumets-toi à cela, parce que l'obéissance aussi se rejoint la soumission. Soumets-toi à ceci, soumets-toi à cela. Parce que tu as raison. Tu vas voir que ça sera difficile pour toi de pouvoir le faire. Et c'est là notre problème, le problème des chrétiens. Vous savez, lorsque ses parents sont venus, et ils ont croisé Jésus au temple. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait de la peine depuis 3 jours, tu cherches tout et tout. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Je suis en train de faire la volonté de mon Père. Et la Bible dit qu'il les a suivis. Et la Bible dit qu'il leur était soumis. Ici, Jésus, à 12 ans, il avait la connaissance de la parole plus que Marie et Joseph. Jésus, parce qu'il ne causait pas avec Marie et Joseph, il causait avec les docteurs de la loi.
Et les auteurs de la loi étaient surpris même par l'intelligence de ce dernier-là. Mais ça va empêcher Jésus de pouvoir être soumis à ses parents. Et c'est ça aujourd'hui. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voyons, c'est-à-dire, lorsque nous voyons que Dieu commence à faire certaines choses dans nos vies, lorsque nous voyons que nous avons certaines révélations de la parole de Dieu, lorsque nous voyons que nous comprenons la parole de Dieu mieux que peut-être nos dévanciers, automatiquement nous pensons que nous avons le droit légal de pouvoir imposer quoi que ce soit. Et c'est là le problème. Et c'est là que ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose, parce que tu connais quelque chose plus que celui qui est devant toi, que ça te donne le droit légal de pouvoir avoir une certaine attitude de vie de cette personne. Amen. Si tu as ce genre de comportement là, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Et l'enfant, lorsque tu demeures un enfant, le problème c'est que le fait de demeurer un enfant, ça va t'emmener à être loin de Dieu. Parce que celui qui demeure un enfant, c'est normal d'être un enfant. Mais un enfant quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, qui agit encore comme un enfant, il ne sait à personne. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui donner son héritage. Comme le pasteur l'a dit la dernière fois dans Galate. On ne peut pas lui donner son héritage parce qu'il ne sait à rien. On ne peut pas lui confier les choses sacrées. Et tu dois comprendre que la présence de Dieu après notre mort, là, la présence de Dieu là, c'est quelque chose de sacré. C'est pourquoi la présence de Dieu après notre mort ne sera pas donnée à n'importe qui. Ne sera pas donnée à quelqu'un qui vit comme un enfant, qui a demeuré comme un enfant. Aujourd'hui, si aujourd'hui tu as donné ta vie au Seigneur, tu es né et que tu es mort, tu vas au paradis tranquille. Comme ce brigand qui est à la croix, à qui le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu seras dans le paradis. Mais si après 5 ans, 7 ans, 10 ans de vie chrétienne, tu as encore les mêmes attitudes encore que quand tu as accepté le Seigneur, qui va revenir, tu ne partiras pas. Je te le dis. Tu ne partiras pas, tu serais étonné d'être là encore. Tu serais étonné de voir, dire, mais amen, je suis chrétien. Mais... Parce que l'accès à la présence de Dieu, c'est la ressemblance à Christ. C'est-à-dire, pour que quelqu'un rentre à la présence de Dieu, c'est parce qu'il aura, c'est parce qu'il a été, c'est parce que dans son caractère, on a vu Christ. C'est pourquoi il est auprès de Dieu. Mais celui qui va après ça, c'est que jusqu'à ce que tu meurs, tu n'as pas manifesté le caractère de Christ. Comme Christ était, tu n'as pas été. Il ne faut pas te leurrer. C'est pourquoi tu dois travailler sur ton caractère. L'obéissance. La Bible dit que Daniel, quand tu lis l'histoire de Daniel, Joseph, ce sont des gens qui avaient une intimité avec Dieu. Dieu parlait avec eux. Et les rois qui les gouvernaient, c'était des rois païens. Mais la Bible dit quoi? Ces derniers-là, c'est pas parce qu'ils communiquaient directement avec Dieu qu'ils sont venus dire à ces rois-là que, même toi tu es qui? Moi, je parle avec Dieu, je vois les anges, je vois les choses à l'équipe devant moi. Toi, tu as m'enseigné quoi? Toi, tu as m'enseigné quoi? Tu sais ce que moi, tu sais ce que tu connais l'intimité que j'ai avec Dieu, tu connais ma relation avec Dieu. Jamais, ils l'ont jamais fait. Et même lorsqu'ils devaient parler à ces rois, il y avait une manière de parler à ces personnes. Il est parlé avec révérence, il est parlé avec respect. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Troisième point, le témoignage d'autrui. Vous savez, lorsque quelqu'un qui grandit, mais quelqu'un qui veut grandir, c'est quelqu'un qui doit laisser les autres donner le témoignage de lui-même. Vous savez, Jésus n'a pas reçu le nom au-dessus de tout nom de par lui-même. Mais Jésus a reçu le nom au-dessus de tout le monde par le témoignage que Dieu lui-même a rendu de lui. Amen. On peut le voir dans Hébreu. Hébreu 1, le verset 4 au verset 14. On va lire ce passage. Hein. On va le lire. On a déjà fini. Et c'est l'un même des versets qui matérialise la divinité de Jésus. Hébreu. Hébreu 1, le verset 4 au verset 14. La Bible dit ceci. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Si tu dois comprendre que ici, Dieu lui-même, il donne son adoration. Il dit que tous les anges adorent Jésus. Dieu c'est quelqu'un qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Donc si Dieu le dit, il comprend que c'est parce que c'est à lui-même que ça revient. Amen. Dieu n'a jamais partagé sa gloire avec un homme. Jamais. C'est pourquoi, si tu veux aider quelqu'un et que tu veux prendre la gloire de Dieu dans la vie de cette personne, Dieu va fermer la route.
Parce que Dieu ne va jamais permettre que tu prennes la gloire qui lui revient dans la vie de son enfant. Jamais. Tu peux le faire avec les païens, ils vont te donner la gloire. Mais si c'est dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu vas aider cette personne, mais après tu veux t'attribuer cette gloire, Dieu va fermer. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est qu'il a horreur de ça. De plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, avec grand F, ton Dieu, ton trône, ô Dieu, avec grand D. C'est Dieu qui parle ici. C'est comme une citation. Dieu parle à Dieu lui-même. Comprendre que les choses spirituelles, on ne les reçoit pas avec la sagesse de l'homme. Si tu veux commencer à réfléchir déjà avec ton intellect, tu vas te perdre. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu parle. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne firont point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ils ne sont pas des anges. Les anges sont à notre service. Ils sont à notre service à cause du service de Dieu. C'est-à-dire que souvent nous chrétiens, nous pensons que l'ange qui est à côté de nous, c'est parce que voilà, il est à notre service, mais il n'est pas sous notre autorité. C'est-à-dire, il ne fait pas les choses parce que nous le voulons. Mais il agit dans nos vies lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est là, c'est en ce moment qui se reconnaît. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur a révélé qu'il y a un ange qui était là pour nous faire savoir qu'il y a des choses qui se passent. Amen. Parce que nous étions dans sa volonté. Amen. C'est très important. Donc, ne rends pas témoignage de toi-même. Mais laisse les gens vont dire ce que tu fais. Laisse les gens vont le faire à ta place. Comme c'était le cas de Tabitha Dorcas, qui après avoir connu la mort, les gens sont allés rendre témoignage. Je me dis que voilà, c'est une dame qui nous fait du bien. Viens, tu vas la ressusciter. C'est comme ça. Mais une fois que tu commences déjà à faire valoir tes propres capacités, tu commences à montrer réellement que voilà, c'est moi. Tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Parce que l'enfant cherche toujours à ce qu'on l'a. Voilà, il veut toujours montrer, voilà, c'est moi. Non, laisse. Ce que tu fais là, les gens ne sont pas aveugle. Et Dieu aussi n'est pas aveugle. Mais si Dieu ne permet pas qu'on parle, c'est parce que Dieu sait que ton cœur a du mal. Si on parle maintenant, ça va créer quelque chose en toi qui ne va pas t'arranger. Dieu préfère fermer la bouche des gens comme si les gens ne voyaient pas. Et tu as dit, mais tout ce qu'il fait, non. C'est vrai que ce n'est pas encore le moment. Tu vas voir. Quand le moment va arriver là, personne ne sait que lorsqu'on parlera de toi, il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Personne ne va dire non. Tout le monde sera d'accord. Amen. Tout le monde sera d'accord. Et nous l'avons dit, la véritable gloire, ce n'est pas lorsque tu fais valoir tes capacités, non. Mais c'est lorsque, parce que même dans une situation, lorsque tu as un conflit indifférent avec une personne, vous savez, c'est intéressant de voir les autres te donner raison que toi-même te donner raison. Parce que quand toi-même te donnes raison, ça n'a pas de poids. Mais lorsque tu as un conflit avec une personne et tu ne dis rien, et que tous ceux qui sont autour viennent dire non, c'est celui-là qui a raison. Parce que nous avons vu. C'est-à-dire que toi-même, c'est la véritable gloire en fait. Là, tu n'as pas besoin de parler. Mais lorsque même quand tu as raison, tu tapes partout. Ça n'a pas de poids. Mais lorsque les autres, ils révèlent réellement ce que Dieu fait en toi, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas que tu as pensé que non, vraiment tout ce qu'ils ont fait, les gens ne voient pas mon service. Non. Dieu voit, c'est plus important. Et au moment autant opportun, Dieu va susciter, il va mettre, c'est qu'il va permettre aux gens autour de toi de pouvoir porter le projet sur toi. Et quand les gens portent le projet sur toi, tu vas voir que ça ne va pas t'emporter. Parce que ton cœur n'est plus attaché à ça. Et un autre point, le quatrième point. On est presque dans le temps. Le quatrième point. Ne pas abandonner. Vous savez, pour quelqu'un qui veut grandir, tu dois comprendre que quand Dieu s'approche de toi pour te demander des comptes, ce n'est pas parce que les gens t'ont fait quelque chose
ça rejoint un peu le premier point. C'est parce que les gens t'ont fait quelque chose que tu vas abandonner ce que tu as mis en toi. Je m'explique. Vous savez, lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, après la chute, après que Adam et Ève aient péché, il est venu à demander à Adam, il dit, mais qui t'a appris que tu t'es nu? Il a dit, voilà, c'est la femme. Vous savez que de lui-même, c'est vrai que de lui-même, il n'aurait jamais mangé, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais voulu manger ce fruit, n'est-ce pas? Et par le biais de sa femme, il a fait. Donc ça veut dire, normalement, si on veut être juste, on pourrait dire réellement que Adam ici n'est pas coupable, que c'est la femme qui l'induit en erreur, n'est-ce pas? Mais Dieu ne tient pas compte du fait que c'est la femme qui a induit Adam en erreur pour juger Adam. Non. Parce que Adam est responsable de ses actes. Pour dire quoi? Vous savez, la Bible dit que c'est le fait qui aiguise le fait. Lorsque tu viens dans une église, lorsque tu viens dans une communauté, ne t'attends pas à ce qu'il n'y ait pas de frottement. Ça veut dire quoi? Ne t'attends pas à ce que quelqu'un te parle d'une manière bizarre. Ne t'attends pas à ce que les gens peut-être ne te valorisent pas. Non, les gens doivent le faire. Les gens doivent le faire. Mais toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est quoi? Quelle sera ta manière d'agir après ce que les gens t'ont fait? Est-ce que tu vas abandonner ton service? Est-ce que tu vas abandonner la foi? Vous dites non, parce qu'on m'a fait cela, parce qu'on m'a fait ceci, parce qu'on ne m'écoute pas, parce que je viens, j'ai fait si personne ne me regarde, donc non. Tu te fais, tu es encore un enfant. Parce que ce qui caractérise quelqu'un qui est mature, c'est le fait de pouvoir encaisser les coups. C'est lorsque tu encaisses les coups et que tu te mets ferme. C'est là que Dieu voit que tu n'es pas n'importe qui. C'est là que Dieu comprend que j'ai affaire ici à un homme. Amen. Raison pour laquelle les gens ont craché sur Jésus. Les gens ont fait quoi? Il a vu son but. Son but c'était quoi? Il savait que lorsqu'il venait sur la terre, ce n'était pas pour que les hommes l'élèvent, pour dire non, tu es notre droit. Non. Il savait que lorsqu'il venait sur la terre, c'était pour aller quelque part où il allait subir des choses qui allaient vraiment. C'est qu'un homme normal, après tout cela, c'est dit, moi je vais te faire du bien. J'essaie de te faire du bien et toi tu me fais le mal. C'est que tu me fais, et puis tu me fais un petit mal. Tu me fais un vrai mal. C'est-à-dire, quand on parle de mal là, c'est pas un vrai. On n'a pas encore fait cela à quelqu'un. On n'a pas encore fait cela à quelqu'un. Le cas de ce qu'ils ont fait à Jésus, le 10e, même le 1000e de ce qu'ils ont fait à Jésus. Si tu pouvais ressentir seulement cette douleur, les injures peut-être tu allais accepter. Mais les coups dans les mains pour quelqu'un qui n'a rien fait, tu allais descendre cette croix et tu allais invoquer le feu. Oui, vous savez, c'est vraiment, vous savez, c'est quoi? Quand tu lis la vie de Job, vous savez, on dit non, Job, c'est un vrai gars. Sa femme, vraiment, elle est bizarre. Mais tu as su que toi, aujourd'hui, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as tout ce que tu possèdes. Et tu sais le Seigneur, tu n'es pas un gars qui vit tout jeu. Tu es un gars qui est intègre, tu es honnête. Dieu me reconnaît que tu es honnête. Et du jour au lendemain, tu fais comme ça, tes enfants commencent à mourir. Quelqu'un qui sait Dieu. Et si ce n'est pas encore, si ça ne suffisait pas encore, tu perds tout ce que tu avais. Et encore, on dit non, c'est pas encore fini. Tu tombes malade d'une maladie bizarre. Et ce n'est pas encore fini. Les gens vont commencer à pouvoir salir ton nom. Oh, tout le monde savait que tu t'es gars bien. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde sait comment tu te comportes. Mais les gens commencent à salir ton nom pour dire non. Mais lui là, c'est parce que vraiment il touchait au fétiche. Non, c'est parce que lui là, il s'est caché pour aller voir les prospects qui t'ont jamais vu. Mais comment ça salit ton nom? Je suis que tu vas finir encore t'arrêter dans cette même assemblée encore pour dire que Dieu est merveilleux. Il faut que nous soyons sérieux, vous savez. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible et puis dire les choses comme ça parce qu'on le dit. Non, il faut peser les choses. Et vous savez, Dieu, même si tu dis que tu ne crois pas, Dieu ne va pas te... Non, mais Dieu va voir que c'est parce que tu es réel vis-à-vis de toi-même. Et c'est là que Dieu nous va donner la force, afin que si ces choses-là, si ces choses arrivent dans ta vie, tu auras la capacité de pouvoir surmonter ces choses. Mais ne te joue pas les grands spirituels. Pour dire, sa femme là, non, ça c'est quelle femme ça, c'est quelle femme ça. Toi-même là, peut-être le premier jour, tes brebis même, ou même ton argent même, ton compte est vide. Après le premier jour, tu as dit, c'est plus Dieu. C'est même pas au moment où tes enfants, non, première preuve en même temps. C'est vraiment très important. Donc, tu n'as pas le droit de pouvoir baisser les bras à cause de ce que tu subis, à cause de ce que peut-être, même si peut-être le pasteur t'a parlé d'une manière bizarre, que le pasteur ne te respecte pas, tu n'as pas le droit d'abandonner cela. Tu n'as pas le droit d'abandonner ton ministère. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Ce n'est pas pour toi-même. Quand Dieu met un don dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour le bien des autres. Et si tu ne fructifies pas ce don, à cause de ce don-là, même peut t'empêcher même d'aller au ciel. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et vous savez, je vais terminer avec ça.
lorsque nous sommes arrivés ici en 2009, Dieu, par sa grâce, a permis que le pasteur qui était présent, le pasteur Victor, on a eu à suivre des formations pour pouvoir prêcher. Et après cette formation-là, à la fin de l'année 2009, on commençait déjà à prêcher ici. Ce n'est pas la première fois, on commençait déjà à le faire. Et vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Papa Kadjo dit dit là. Depuis 2000, il n'a jamais dit ça. C'est vrai, moi je veux, c'est pas qu'on est arrivé quelque part, c'est pas qu'aujourd'hui on est devenu mature, non. On est sur le chemin. Mais il faut que quelqu'un comprenne quelque chose. Et il y a eu un moment où, après, ça a été stoppé. C'était stoppé. Et en moi-même, j'étais vraiment, franchement, j'ai eu une frustration. Vous savez, ce que j'ai compris, mais c'est qu'auparavant, lorsqu'on commençait à prêcher, je me croyais capable de pouvoir prêcher, je me croyais capable de pouvoir faire ce genre de choses. Et lorsque cela a été stoppé, j'étais vraiment frustré. Je me suis dit, mais vraiment pourquoi? Tout et tout. J'ai vraiment mal. Et c'est que la chose qui m'a aidé, c'est que je suis resté. Je suis resté et après des années, j'ai compris que réellement, si en ce moment précis, je continuais avec, ce n'est pas parce que je ne connaissais pas la parole, ce n'est pas parce que je n'avais pas une intimité avec Dieu, non. Mais c'était comparable à Jésus à ses 12 ans. Parce que Jésus à ses 12 ans, malgré la connaissance, la sagesse qu'il pouvait avoir, il ne pouvait pas se lever pour aller commencer son ministère comme à 30 ans. Parce que pour quelqu'un qui est mature, la maturité n'est pas seulement, la maturité c'est un ensemble. Ce n'est pas parce que je connais des versets bibliques, ce n'est pas parce que j'ai la révélation, non. Mais la maturité aussi, elle prend en compte aussi mon âme, c'est-à-dire qu'on s'appelle mon caractère, c'est-à-dire mes émotions. Amen. Parce que celui qui a 12 ans et celui qui a 30 ans, même si les deux ils ont la même capacité spirituelle, mais celui qui a 30 ans, son âme par rapport à son âme et par rapport à l'âme de celui qui a 12 ans, c'est qu'il peut supporter beaucoup de choses. L'enfant, si on lui parle mal déjà à Jésus, si on connaît Jésus à 12 ans, quand il mettait sur la croix, il allait pleurer, papa, il allait dans la mêlée invoquer le feu, mais déjà à 12 ans, il n'est pas pouvoir supporter. Oui, c'est un enfant, il était encore un enfant. Et à ce moment précis, j'ai compris que réellement, le fait même que je pensais que j'étais déjà capable de pouvoir faire ce genre de choses, ça montrait que je n'étais pas capable. Ça montrait que je n'étais pas encore mature. Et parce que je suis resté, parce que je suis resté, et c'est-à-dire que pour ceux qui sont venus, personne, à part ceux qui étaient là quand on a commencé, et parmi les personnes qui étaient là quand on a commencé, à part Papa Kadji, Ma Kadji, et puis ma femme, le reste, vous tous, il n'y a personne qui m'a vu ici en 2009 quand il prêchait ici, personne. Donc pour ceux qui venaient, il n'y a pas quelqu'un qui peut. Les gens peuvent penser que non, c'est la première fois, non. Mais pourquoi tu n'as pas pensé comme ça? Parce que je n'ai pas fait de cela quelque chose de voilà, pour dire non, moi aussi non. Les gens sont venus, eux, on a accepté parce qu'on a vu on a compris qu'on devait apprendre. Et on est resté. On est resté jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Papa Kadji m'a appelé, il m'a dit non, est-ce que tu dois prêcher toi? Il lui a dit au téléphone, papa, je ne suis pas prêt. Maintenant, mais je lui ai dit qu'il n'était pas prêt. Et lui m'a dit non, que ça va aller. Parce que le fait qu'il a dit que je n'étais pas prêt, réellement, je n'étais pas vraiment prêt. Je ne suis pas vraiment prêt. Mais Dieu a vu que réellement, parce que tu n'es pas capable, donc lui va mener sa capacité. C'est pourquoi Dieu a dit à l'apôtre Paul que parce que maintenant tu es faible, ma grâce te suffit. Parce que ma grâce, elle agit pendant que tu es faible. Lorsque tu sais que tu ne peux pas de toi, mais c'est là qu'il agit. Mais lorsque tu penses que tu es capable, Dieu va faire de telle sorte que tu t'asseyes encore. Amen. Donc, tu es dans cette église, tu as peut-être une capacité énorme. Peut-être tu sais faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et peut-être on met les gens à ta place. Peut-être cette place-là tu devrais occuper, mais il y a une autre personne qui l'occupe. Ne pars pas à la maison. Ne dis pas que non, on ne me respecte pas, on ne m'utilise pas ma juste valeur. Non, reste là. Reste là. Parce que Dieu va former ton caractère. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.